Eh bien, les amis, nous revenons pour travailler sur les déclencheurs, les procédures stockées, le view. Il y a les amis qui ont demandé le tuto sur les déclencheurs avec MySQL. C'est ce que nous allons faire maintenant. Ce que nous devons savoir, c'est d'avance, un déclencheur, c'est une procédure, ok? Mais une procédure exécutée sur base d'un événement, ok? Un déclencheur, c'est un objet d'une base de données, mais attaché à une table. C'est ce qui fait que lorsque vous supprimez une table, du coup, vous avez supprimé aussi le déclencheur, qui est parce que le déclencheur, c'est un objet attaché à une table. Ici, comme notre base de données, on va sélectionner les tables. Nos tables sont là. Nous allons créer un déclencheur lorsque le premier déclencheur d'abord, on va créer un déclencheur pour la suppression. Vous savez une chose, il y a plusieurs façons de historiser vos données. Vous pouvez dans une même table ajouter des colonnes et créer un déclencheur qui automatiquement insère dans ces colonnes. Il y a pas mal plusieurs possibilités de le faire. Vous pouvez créer une table historique qui historise vos données. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons adopter la deuxième possibilité. Nous créons une table. Cette table va commencer à historiser les actions ou les événements déclenchés par l'utilisateur dans notre base de données. OK? On va créer un déclencheur pour la table faculté. On va d'abord voir ce qui est dans la faculté. On va faire pas mal quelques exemples pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous avons notre table faculté. Ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous supprimons une faculté, s'il arrive à ce que la faculté soit supprimée, il y a possibilité de garder ou d'historiser cette information-là. Lorsque il y a une modification sur la date, par exemple, comment est-ce que nous pouvons historiser cela? Lorsqu'il y a eu insertion, comment est-ce que nous pouvons historiser cela? C'est ce que nous allons faire. On va commencer d'abord par créer une table. Cette table va historiser nos données. OK? On va créer une table que nous allons appeler table historisation. OK? Cette table, elle peut avoir les colonnes identiques à la table faculté, ou elle peut en avoir beaucoup si on veut historiser toute la base de données, les informations de toute la base de données, parce que là, nous serons en train de récupérer par événement, sachant que lorsque c'est modification, il faut récupérer l'utilisateur qui a modifié, la date de modification et les informations modifiées, pourquoi pas aussi les informations avant modification. Excusez.
C'est ce que nous allons faire. Mais pour un exemple, on va d'abord commencer avec une table identique à la table faculté. Ok, donc ça veut dire que nous prenons pas mal le nombre de colonnes de la table faculté. On va mettre la code fac. On va carrément mettre code qui est le varchar 10. Le nom fac qui est varchar, on a mis 50. Ok. On revient, on va mettre date. Ok, date de création, date fac, hein? Ok, qui est de type date. On va ajouter dans cette colonne date historique. Ok, date, je vais mettre date historique, qui est du type date time. Et nous allons ajouter le user, ça veut dire l'utilisateur qui a modifié ou supprimé ou l'utilisateur qui a inséré. Ok, notre table est là. Ce que nous allons faire, c'est alors, après avoir créé cette table, on va exécuter et la table est créée. On va pédesquer la table. Historisation. Ok, nous avons nos données qui sont là. Alors, nous avons dit que un déclencheur, c'est un événement et c'est un objet attaché à une table. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous attachons le déclencheur pour la modification, pour la suppression et pour l'insertion à la table faculté. OK? Alors, il y a des notions auxquelles il faut connaître, des notions qu'il faut connaître. C'est qu'il y a des mots-clés utilisés lorsqu'il faut créer le déclencheur avec MySQL. C'est OLD et nous. OK? Le démo, lorsque c'est une modification sur une table, les deux mots-clés peuvent s'utiliser. OLD, ça veut dire ou représente qu'on peut lire les données mais sans les modifier. OK? Tandis que nous, on peut lire les données et les modifier aussi. C'est ce qui fait que par rapport aux trois événements d'un déclencheur, nous avons des types de déclencheurs, ça veut dire le déclencheur avant l'événement et après l'événement. Before and after. OK? Alors, sur base de ces deux types, nous avons il faut sur une table au moins 6 déclencheurs. Ça veut dire 3 déclencheurs avec before, 3 déclencheurs avec after. OK? Alors, parce que nous avons 3 événements, lorsqu'il faut créer un déclencheur sur insertion, OK? On ne peut pas trouver les mots OLD. Pourquoi? Parce que là, la ligne qu'on veut insérer n'existe pas encore dans la table. OK? Parce que ici, on doit lire. OLD, donc on a quand même la possibilité de lire. Mais comment est-ce que vous pouvez lire une information qui n'existe pas? Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'insertion, on n'utilise pas OLD. OK? Cependant, OK? Nous, ça veut dire on insère une nouvelle information, on peut lire cette information, on peut la modifier. Parce que après,
après l'insertion, il y a une ligne qui est insérée ou une information qui est insérée dans la table. Ça, c'est dans le cas de l'insertion. Nous avons que nous, j'ai bien dit que dans le cas de modification, nous pouvons utiliser les dés ensemble. Ok, les dés peuvent être combinés ensemble parce que on peut, dans la modification, on peut lire et on peut aussi modifier. Ok, dans la suppression, donc dans la suppression, on ne peut pas utiliser nous parce que après l'événement, il n'y a pas une information insérée. Donc, dans la suppression, on utilise OLD. OK? Oups, excusez. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons commencer par créer les déclencheurs sur l'insertion, la suppression et on va finir par la modification. On va commencer par créer notre trigger. Create. OK. Vous donnez le nom de votre déclencheur. Donc, dans notre cas, c'est insert faculté. OK. Et l'événement, c'est après insertion. After insert. OK. Ceci s'est produit dans la table faculté. C'est produit dans la table faculté. Pour chaque ligne. Pour chaque ligne. OK. Alors, on va créer notre bloc d'instruction. Après avoir créé notre bloc d'instruction, ce que nous allons faire, c'est maintenant, lorsque il insère dans la table faculté, ceci doit aller dans la table historisation. Et je voudrais encore insister sur ça. Vous savez, les users, vous pouvez utiliser vos utilisateurs. Comme on n'a pas encore entamé le langage de contrôle des données pour créer les utilisateurs et autres, ce que nous allons faire, c'est nous allons nous contenter de récupérer l'utilisateur en cours. OK? Donc, l'utilisateur en cours, nous allons le récupérer. Maintenant, l'autre chose que nous avons oublié, c'est que il doit y avoir l'événement et à chaque fois que nous insérons, il doit y avoir donc le déclencheur doit être en mesure de nous spécifier que c'est l'événement tel. OK? Donc dans la table historisation, nous devons être en mesure d'avoir pour colonne la colonne événement. OK, c'est ce qui fait que je veux faire ceci parce que comprenez, on va arrêter là et avec l'erreur pour ajouter la colonne alter table historisation. On va ajouter la colonne événement. OK. Et cette colonne est de type varchar et elle va prendre 50 caractères. OK. On exécute et du coup ça va. On va revenir maintenant sur de toutes les façons on peut utiliser le wait ou un autre on peut faire le bloc note.
bloc-notes, appelé bloc-notes pour saisir nos codes et venir les exécuter là. Ce que nous allons faire, c'est que on va faire ça. On enlève comme ça on va créer notre requête et puis on vient le coller directement là pour éviter des erreurs. On va mettre un délimiteur. Ok. Après avoir inséré dans la table faculté, il doit pouvoir insérer ça dans l'historisation. Ok. On va insérer into historisation values ok. Qu'est-ce qu'il va normalement insérer? Il doit insérer new code fac. Puis il doit insérer new non fac. Il doit insérer new date fac. Il doit insérer la date de historisation là. Après avoir récupéré les trois qui viennent de faculté. Ok. Maintenant, il va ajouter les trois lignes là. Ce qui fait que on va ajouter now pour qu'il récupère la date du système. Nous avons déjà dit que si tu peux utiliser KeerDate now ou sysdate système pour prendre la date du système, on va insérer. Nous avons dit qu'on va récupérer les utilisateurs d'une manière automatique. Ça veut dire l'utilisateur en cours, ça va ce que ça va faire l'utilisateur courant, user, et puis on va mettre l'événement, c'est insertion et on ferme l'accolade et puis on va délimiter, fermer la délimitation de notre requête. On prend cette requête là, on vient l'exécuter là. Nous exécutons. Et bien notre déclencheur est créé, les amis, vous voyez là, ça va. C'est ce qui fait que lorsque nous allons insérer une faculté, ok, dans faculté, on va insérer insert. Voilà, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Insert into faculté value on va insérer le code de faculté, c'est 006 bar n'importe quoi, juste pour expliquer ce que nous sommes en train de dire. Il faut le mettre entre côtes, ça il ne faut pas oublier. On va insérer le nom de la faculté, c'est faculté de GBA. Et date, c'est créer la date, on peut prendre la date d'aujourd'hui, date,
les amis, et ça on exécute. Ok, maintenant ça va, et on va sélectionner dans l'historisation pour voir que tout a été bien respecté. Forum, historisation. Ok les amis, vous voyez, vous avez une ligne là. Vous avez code faculté, le nom de la faculté, la date que la faculté a été créée, la date d'historisation, ok. Et puis vous avez l'utilisateur en cours, c'est route locale host, ok. Et l'événement c'est insertion, ok. Là, merci bien les amis. De même, si vous sélectionnez dans faculté, select all from faculté, vous avez la faculté qui est ajoutée là. Donc là, vous voyez que l'insertion sur à partir du déclencheur. Dans cette table, les amis, les choses se passent automatiquement. Vous n'avez rien à faire dans cette table. Vous n'insérez rien, c'est automatique comme on l'a fait à partir du déclencheur, ok. Donc c'est ce qui fait que là c'est automatique et vous voyez les choses tournent bien, ok. À la vidéo prochaine, on va voir les déclencheurs sur la suppression, et l'autre vidéo on verra les déclencheurs sur la modification des données. Merci beaucoup, à la vidéo suivante.